Salut tout le monde, petite vidéo de news, vu que j'en ai pas fait depuis 2-3 mois, pour vous dire un petit peu comment ça se passe sur la chaîne actuellement. Alors, le premier truc, je vais soulever 4 points, voilà. J'essaie de soulever 4 points en 4 minutes, ça va être rock'n'roll encore. Premier point, vous voyez derrière moi, il y a un décor sympa, qui est en cours de construction, j'attends encore des posters et des machins. Ce sera pour la future émission que je vous avais promis, qui aura bien lieu. Alors, je devrais commencer le tournage courant mars. Voilà, je suis en cours d'écriture. Je pose ça. Je suis en cours d'écriture et j'aimerais bien faire plusieurs émissions, écrire plusieurs émissions avant de commencer pour que déjà qu'il y ait une cohérence entre les émissions et que j'ai plusieurs manuscrits d'avance. Donc ça, voilà. Mais j'ai pas encore défini combien de temps elle va durer, combien de temps va durer un épisode, si c'est 10, 20 minutes, un quart d'heure, je sais pas. Ou si c'est variable selon le sujet, qui est plus ou moins riche. Donc ça, je vais voir ça. Mais ce sera une émission sur l'histoire du punk. Voilà, c'est une sorte de vulgarisation sur l'histoire du punk. Parce que je trouve que c'est intéressant, c'est un domaine que je maîtrise un petit peu, vu que j'ai une certaine légitimité là-dessus. Hein, je me la pète pas non plus, mais j'ai vu des groupes en live assez connus, j'ai participé bénévolement à des concerts où il y avait du punk, et j'ai moi-même chanté dans un vrai groupe de punk live, à un moment même deux groupes de punk live, si je me rappelle de mes premiers émois en fait de la musique quand j'étais jeune. Voilà. Donc ouais, je sais de quoi je parle. Voilà. Bon, voilà, c'est. Je pense être assez légitime sur ce sujet. Voilà. Ceci étant dit, on va passer à la deuxième point à soulever. Je voudrais faire un mea culpa parce que j'ai oublié de m'occuper des deux covers. Enfin, j'ai oublié, non, j'ai pas oublié, je m'en suis occupé. Mais je vous avais promis donc deux covers de chansons des années 80 pour le mois de novembre et mois de décembre. Bah, ça se fera pas tout de suite. Voilà, ça se fera, mais pas tout de suite. J'ai mis tout le travail fait dans un tiroir pour l'instant parce que j'étais pas satisfait de certains trucs et que je préfère travailler plus sur la conception du produit fini, enfin, du produit du morceau fini, plutôt que de mettre de la merde parce que je suis pris par je suis pris par des délais et ça, il en est hors de question. Donc voilà, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça que je travaille. Je préfère faire de la qualité plutôt que de la quantité, même si je sors beaucoup de conneries en ce moment. Voilà. Donc ouais, en ce qui concerne les conneries, il y aura du short hein, encore. Il y aura des petites chansons ukulélé à la guitare parce que ça m'éclate. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ça permet, comme dirait un certain vulgarisateur astronomique, de flatter l'algorithme de YouTube. Voilà. Troisième point, donc, en ce qui concerne l'écriture et tout ça, et ben, ça va se faire. Ça va se faire. Vous inquiétez pas, ça va se faire. Il y a en ce moment plusieurs projets. Voilà. Un projet de clip qui va se faire pareil au printemps parce que le temps est dégueulasse. Voilà, en ce moment. Donc, moi, j'aime bien, comme je dis, j'aime bien faire ça en extérieur. Donc, moi, je préfère tourner en extérieur mes clips plutôt qu'à l'intérieur. En plus, surtout des clips à l'intérieur, j'en ai déjà fait plein. Et donc là, ça se fera au printemps. Et de toute façon, ce sera un clip participatif. Donc, mais j'ai déjà expliqué et je referai une annonce quand il faudra. Mais ouais, c'est un clip participatif en fait. Donc j'ai besoin qu'on m'envoie des vidéos et pour l'instant, j'ai pas grand chose. Et accessoirement, c'est une chanson qui sort un petit peu de ma zone de confort. Hein, c'est l'arbre dans la plaie. Je vous ai déjà fait deux versions, une guitare sèche, enfin une guitare ukulélé et puis une version bêta. La chanson est finalisée, je pourrais la mettre sur Bandcamp et tout ça, mais bon, je vais pas sortir un single sur Bandcamp, c'est pas mon délire. Je sais même pas si je peux même l'estampiller El Provocador, parce que ça sort vraiment de mon délire habituel. Donc je sais pas trop ce que j'en fais pour l'instant, mais voilà, elle est finalisée, elle est faite et tout ça, y a pas de souci. On verra, ça on verra. Il faut que j'en discute un petit peu avec d'autres personnes qui sont dans l'équipe Brasserquière avec moi. Hein, ça je vous en parlerai une autre fois aussi. Alors, et le dernier truc, c'est les lives. Donc ouais, je relance les lives. J'en ai déjà fait un qui a duré 3 heures. Je l'ai fait un petit peu à l'arrache, j'ai pas prévenu. La prochaine fois, je préviendrai et je vous dirai quelques jours à l'avance quand est-ce qu'il y aura un live. Et on s'éclatera et tout ça. Voilà. Ceci étant dit, n'oubliez pas d'aller sur mon Instagram parce qu'il y a du contenu exclusif sur Instagram, d'aller faire un petit tour sur mon Bandcamp où vous pouvez télécharger gratuitement mes musiques dans les formats que vous voulez ou même laisser un petit peu sous-sous. Ça fera toujours du fric pour acheter du matos. Hein, c'est que ça coûte cher des cordes de guitare. Voilà. Et aussi aller me rejoindre sur Twitter. Il y a moyen de moyenner des conneries là-bas, mais surtout Instagram et Bandcamp. Voilà. Sur ce, et puis, je vous dis, abonnez-vous à la chaîne, faites tenter la cloche, laissez un pouce. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour ce soir. En tout cas, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et Kenavo!